Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Jujitsu Zanryu. Dans cette vidéo, nous allons voir Wakigatame, contrôle à vaisselle. Ah, Véro, tu veux des Wakistrelli? Qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, ce sont des spécialités de Noël, préparées, fait maison, et en fait, tu les roules sous les aisselles. Bon visionnage. Bon, bah, tant pis. Moi, j'aime bien. Bon visionnage. Donc, nous allons déjà définir Wakigatame. Qu'est-ce que ça veut dire Wakigatame? Alors, Waki, aisselle, Gatame, contrôle. Mais vous avez aussi la possibilité de voir écrit Ude Ishigi, Wakigatame. Ce qui veut dire, selon la traduction ou le traducteur, soit à ce moment-là, contrôle du coude en hyperextension par l'aisselle ou dislocation du coude avec contrôle de l'aisselle ou par l'aisselle. C'est pareil, ça dépend du traducteur. Alors, dans cette vidéo, on va vous démontrer essentiellement Wakigatame façon Jujitsu. Mais vous avez aussi façon Judo. Il y a une différence majeure qui est... Alors, la version Judo, quand vous allez faire votre Wakigatame, vous n'allez pas avoir de clé au niveau du poignet, ici. En gros, concrètement, la grande différence majeure entre le Wakigatame Judo et le Wakigatame Jujitsu, c'est-à-dire qu'en Jujitsu, vous allez vous servir de la clé de poignet pour mettre le bras en hyperextension et venir finaliser votre clé. Alors que pour la version Judo, je ne vais pas ici venir faire ma clé de poignet comme le côté Mawashi pour la mener. L'idée, ça va être de venir amener mon partenaire, garder le petit doigt vers moi et venir faire ma clé ici. Voilà. Donc on est plus sur une forme où je vais vraiment venir ouvrir. Donc je vais vous démontrer, comme souvent, la version Wakigatame pour les droitiers et... je vais vous démontrer le Wakigatame gaucher. Donc déjà, dans un premier temps, je vais faire Yahazu. Donc Yahazu, c'est ça, c'est cette espèce de Y là. En général, nous, on aime bien appeler ça Playmobil, comme ça au moins vous avez bien l'idée du Playmobil. Donc je vais venir saisir du côté du petit doigt, ici. Donc je me retrouve à avoir le pouce qui vient par-dessus. Donc je viens saisir du côté du petit doigt, ici. Et là, l'idée, c'est d'amener comme si je voulais faire côté Mawashi. Vous avez la petite fiche là-haut, ici. Et là, je vais amener mon partenaire ici. Donc l'idée, c'est de créer une hyperextension au niveau du bras, donc de créer un déséquilibre. Et au moment où j'ai créé mon déséquilibre, je vais venir coiffer son coude, donc qui se trouve ici, avec mon aisselle, ici. Et là, mon idée, c'est de passer mon aisselle sous la sienne, ici. Je viens chercher côté petit doigt, je fais côté Mawashi, j'amène mon partenaire, et là je viens coiffer. Et là je verrouille, ici. Le verrouillage se fait ici. C'est-à-dire quand je viens faire Wakigatame, l'idée c'est comme si j'avais une branche et que je voulais la casser comme ceci. Donc on est là, je viens chercher, j'amène, et je verrouille, ici. Quand vous verrouillez, attention de ne pas mettre les mains l'une sur l'autre. Les mains sont l'une à côté de l'autre. Et là je garde. Au niveau de l'attitude du bouquet, quand j'amène mon partenaire ici, il doit y avoir une certaine résistance. C'est-à-dire que si j'amène et qu'elle vient, il n'y aura pas de résistance. Donc il n'y aura pas de mise en tension du bras. Pareil aussi, l'idée c'est pas de faire trop de résistance en mettant ses fesses en arrière. Parce que sinon, forcément je vais avoir du mal. Et là-dessus, éventuellement je pars sur autre chose. D'accord? Donc je viens, j'attrape ici, je fais mon côté Mawashi, j'amène à 45 degrés ou soit 45, soit à 90 ici. Et là je viens verrouiller. Et là je fais mon Wakigatame. Ici. Éléments à prendre en compte. Donc on l'a dit déjà, pas les mains l'une sur l'autre. Évitez de faire des vagues. Ce que j'appelle vague, c'est quoi? C'est je viens et j'amène ici. D'accord? Parce que le fait de venir du bas et de revenir ici, vous ne créez pas d'hyperextension au niveau du bras. Donc c'est vraiment je viens, j'amène le bras parallèle au tapis. Et là je commence à créer ma tension. Ici. Et là je viens, je contrôle. Quand je contrôle, c'est pareil, n'ayez pas les épaules en l'air. Si vous avez les épaules en l'air, en fait, on voit très bien que c'est votre bouquet qui gère. Par contre, si je descends l'épaule, là, forcément, il y a la clé. Donc ici, quand je viens faire la clé, ici, je viens faire donc mon Wakigatame. Par contre, si je ne reviens pas ici à 45 ou à 90, que je reste collé à mon partenaire peut reprendre l'initiative soit avec une espèce de Waki Utoshi, c'est-à-dire qu'il va venir verrouiller ici mon corps avec son aisselle et me renverser. Soit à ce moment-là, venir me contrer ici en passant son bras en dessous de ma jambe et en m'éjectant derrière.
Au niveau de l'exécution du wakigatame, vous pouvez le faire forme kata, où vous allez être ici, vous allez regarder droit devant. Là, vous fermez votre wakigatame. Ou vous pouvez le faire de version, je dirais version un peu plus jujitsu traditionnelle. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez faire votre wakigatame ici, l'idée, ça va être de venir avec vos hanches. C'est-à-dire que vous allez fermer votre hanche et vous allez en même temps revenir vers votre partenaire. Donc là, au niveau côté gauche, donc c'est un peu la même chose qu'on vient de vous dire, sauf que pour les gauchers, donc le yazu, ça va être sur son bras gauche. Pareil, donc vous avez votre yazu, prenez au niveau du petit doigt et vous tournez. Donc vous prenez votre yazu, vous le placez avec le pouce sur le dessus de la main, vous tournez. Votre main droite va se placer au niveau du poignet et vous allez emmener votre partenaire à 45 ou 90. Vous placez bien votre aisselle au niveau du coude et vous descendez vos épaules. Donc comme on le disait tout à l'heure, quand vous placez votre main, n'est pas au-dessus de celle qui est déjà placée. Elle est au niveau du poignet pour pouvoir avoir un maintien complet. Donc attention, quand vous allez amener votre partenaire, le bien l'emmener ou à 45 ou à 90. Parce que si vous êtes trop près de lui, il pourra reprendre son initiative. Donc tranquillement, je viens, j'attrape, j'amène et je fais mon waki. Si je plie le bras. Alors, si mon hockey plie le bras comme ceci, pas de panique, je peux venir garder mon contrôle ici, c'est-à-dire passer mon contrôle du sternum au deltoïde et venir faire Yuki Chigai, ici. Et auquel cas, venir passer donc mes doigts de l'intérieur du coude, à venir coiffer par-dessous avec le pouce ici. Et là, l'idée, ça va être de faire un mouvement de vague pour amener mon partenaire au sol, ici. Et une fois que je contrôle, je viens, hop, je contrôle sur Tegatame. Ici, une forme de Tegatame. Et les degrés de liberté, tu connais? C'est quoi ça? Tu sais, au niveau de l'épaule, pour hockey. Ah, oui, revenir comme ça? C'est un peu mieux. Ah oui, c'est vrai. Donc l'idée des degrés de liberté, c'est surtout par exemple si vous êtes en passage de grade ou quelque chose comme ça, ou même en club. Là l'idée c'est d'éduquer le corps, donc c'est-à-dire que si mon partenaire me tourne le dos, bon après au pire aller il me tourne le dos, j'ai envie de dire c'est pas grave, je peux toujours l'amener au sol ou quoi que ce soit. D'accord? Mais là vous avez des degrés de liberté, servez-vous-en. Donc mon partenaire ici se met face à moi. Là l'idée pour lui c'est de ne pas vouloir venir. C'est ce qui fait aussi que je crée cette hyper-extension au niveau du bras. Ok. Quand vous subissez la clé, pensez à prévenir votre partenaire. J'ai mal. Le boîte matinal, j'ai mal. En utilisant le maïta. Maïta. Donc le maïta, c'est, on va dire, signaler à votre partenaire soit en le tapant, mais doucement, soit en se tapant pour réagir et faire un bruit. Ok, donc nous passons aux mises en situation. Cette fois-ci, donc la mise en situation, mon partenaire va venir m'attaquer sur Maekubidori, ici. Saisie du coup de face, c'est une saisie. Donc première défense à faire ici, c'est de tourner la tête pour libérer les voies respiratoires. Donc du coup, je vais créer un creux entre son index ici et son pouce, ce creux là. Et en fait, dans ce creux, après, je vais venir glisser mon pouce pour venir saisir le poignet et faire ma clé, tranquillement. Donc, premier temps, je tourne la tête, je libère les voies respiratoires. Ça crée le creux ici. Une fois que j'ai fait 1, 2, je viens chercher, je rentre mon pouce ici. Et là, je vais faire ma clé. Donc, premier temps, je tourne la tête. Deuxième temps, je contrôle les bras ici. Troisième temps, transfert du poids du corps. Kingiri, ici.
Et là, c'est le fameux moment où je viens placer mon pouce, attraper son poignet, et là je vais amener mon partenaire à 45 degrés et entrer mon wakigatame, ici. Au moment où vous faites abandonner votre partenaire, c'est pas je viens, il abandonne et je relâche de suite, c'est je viens, il abandonne et je relâche, tranquillement. Montrez quand vous faites une clé, montrez que c'est vous qui gérez l'histoire. Deuxième mise en situation. Cette fois-ci, on va faire plaisir à Uke. Uke va venir mettre une tape derrière le dos. L'idée est de ceinturer le cou ici. Alors forcément, si Uke a déjà ceinturé le cou, ça va déjà être un peu plus compliqué. D'accord? Donc première des défenses à faire. Ici, là, venir protéger ici. Avec votre main. Ici. Là, je viens, je contrôle ici. Je viens mettre ma main en opposition. Donc, 1, 2, je viens, caler ma main ici. J'attrape son poignet. Là, l'idée, c'est de frapper avec ma Washitsuki. Donc, ma Washitsuki, si je reste dans le même alignement que mon partenaire, je vais avoir du mal à frapper. Là, je vais être un peu court. D'accord? Donc, l'idée pour moi, ça va être d'avancer pour pouvoir aller chercher la frappe. Ici. Là, je viens, je cherche la frappe. Donc, une fois que j'ai frappé, ici, mon partenaire a relâché. Ça me permet, sous cet espace, de passer ma tête ici. Je garde mon poignet là. Et là, j'ai un changement de main. C'est-à-dire que je vais venir passer par-dessous, attraper, changer. Et là, une fois que je suis verrouillé, je vais pouvoir amener pour faire ma clé. Donc, je vais venir attraper, changer, amener, verrouiller et faire mon wakigatame tranquillement. D'accord? Pareil, quand vous faites une clé, ça ne sert à rien d'y aller comme un sourd. Vous risquez plus de blesser votre partenaire qu'autre chose. D'accord? Troisième mise en situation, Moke va frapper sur Oi Mawashitsuki. Donc Oi parce qu'elle avance la jambe, Mawashi parce que c'est un coup de poing circulaire et Tsuki parce que c'est un coup de poing. Le coup de poing c'est ici, donc au niveau de la tempe, là. N'allez pas me chercher derrière la tête ou à 3 km devant. Prenez vos distances, ayez la sincérité de l'attaque. Petite fiche longue. Donc mon partenaire attaque sur Oi Mawashitsuki. Dans un premier temps, je vais venir d'abord esquiver l'attaque. En même temps que je vais esquiver l'attaque, ici je vais venir parer sur Uchiuki, là, ici. Donc tranquillement, 1, 2. Je viens, je contrôle ici. Pourquoi? Parce qu'au moment où je vais frapper, donc je vais me mettre en mariposte, si je frappe et que je n'ai pas tenu, elle s'en va et on repart sur du pied-point. Or, c'est pas le but du jeu, le but du jeu c'est de contrôler mon partenaire. Donc là, 1, 2. Je viens chercher mon poignet. Donc pareil, mon Yazu ici, du côté du petit doigt. Et j'embarque mon partenaire pour venir faire un wakigatame. Ici, je reviens. Tranquillement. Donc, tranquillement. 1, j'attrape. 2, je frappe sur Jaku Tsuki. Je viens attraper mon poignet. Je viens l'amener. Je change, je verrouille ici. Pourquoi je viens verrouiller? Parce que sinon, si j'ai qu'une main, si mon partenaire est un peu plus costaud, c'est pas forcément facile pour l'amener. Par contre, si je viens verrouiller ici, là, ça sera déjà beaucoup plus facile. Et après, quand je vais finaliser, je viens tourner vers mon partenaire. Je viens verrouiller mon aisselle et tourner vers mon partenaire. Hey! Alors que pour la version judo, je ne vais pas venir... Je venifle, tu venifles, nous dis-nous. Faut venifler, c'est sûr. Dislocation du coude avec contrôle de l'aisselle ou par l'aisselle. C'est pareil, ça dépend du traducteur. On est bon. On est bon. Allez. T'as vu ce professionnalisme? T'arrives pas.
Je sais pas. C'est vrai que t'as mal. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de la liker ou de la partager ou de vous abonner à la chaîne. Merci à tous les anciens abonnés et les nouveaux. Et on vous dit à bientôt. Véro, il reste des Wakistrelli, t'en veux? Non, merci.